C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. L'Afrique du Sud pourrait ne pas atteindre cette année son objectif de 1,5% de croissance. C'est ce que soutient le ministre des Finances Tito Mboweni. L'Union européenne appuie le développement de la filière café en Éthiopie. C'est à travers un projet de 15 millions d'euros. Enfin, l'Afrique pourrait rattraper son retard sur la scène économique mondiale en agissant rapidement et résolument sur sa digitalisation, selon un rapport du groupe Siemens. L'Afrique du Sud n'atteindra probablement pas son objectif de 1,5% de croissance en cette année 2019. Selon le ministre des Finances, le pays pourrait manquer d'atteindre cet objectif en raison notamment d'un changement de conditions et de nombreux vents contraires qui soufflent sur l'économie nationale. Cette annonce intervient quelques mois après que la Banque centrale sud-africaine ait revu à la baisse ses prévisions de croissance de 1% à 0,8%. L'Afrique du Sud pourrait-il atteindre son objectif de 1,5% de croissance en 2019 ? Le ministre sud-africain des Finances répond par la négative. Selon Tito Mboweni, l'Afrique du Sud pourrait manquer d'atteindre son objectif en raison d'un changement de conditions et de nombreux vents contraires qui soufflent sur l'économie nationale. L'annonce intervient quelques mois après que la Banque centrale sud-africaine a revu à la baisse ses prévisions de croissance de 1% à 0,6%. Il en est de même pour l'agence de notation Moody's qui a abaissé, quant à elle, ses prévisions de croissance de 2019 pour l'Afrique du Sud à 0,7% à cause du ralentissement de l'activité économique consécutive à la lenteur des réformes économiques et au renflouement massif effectué par l'État au profit des entreprises publiques. Les hypothèses qui sous-tendent les prévisions ont clairement changé, explique Moody's, qui précise que le déficit réel est maintenant probablement beaucoup plus élevé. L'Afrique du Sud est appelée à recentrer son économie sur l'agriculture tout en continuant à soutenir Eskom, la Société nationale d'électricité, car sans électricité, il n'y a pas de croissance. La région de la vallée du fleuve Sénégal pourrait produire jusqu'à 100 000 tonnes de tomates industrielles par an. C'est du moins ce que soutient le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Faléné. Ces propos laissent entendre que cette région est encore loin d'avoir réalisé tout son potentiel. En effet, cette année, par exemple, presque 60 000 tonnes de tomates industrielles y ont été produites. Il s'agit cependant d'un bond important par rapport aux années passées. Selon certains acteurs de la filière, l'implantation d'unités industrielles dans la région pourrait offrir de nouveaux débouchés aux exploitants et les inciter à booster leur production. Et puis l'Union européenne et le gouvernement éthiopien unissent leurs forces pour booster la filière café dans le pays. Les deux parties ont lancé un projet d'un coût de 15 millions d'euros baptisé E-Café. Il s'étend sur 5 ans et sera financé entièrement par le Fonds européen de développement. Les zones de production ciblées sont Oromia, Amhara et la région des nations, nationalités et peuples du Sud. Le projet prend en compte beaucoup de choses, notamment l'amélioration de la prévention des maladies affectant le caféier, l'adaptation au changement climatique, sans oublier le renforcement de l'accès des producteurs au crédit et à l'assistance technique. Il faut dire qu'en Éthiopie, le café représente la principale culture commerciale. Le secteur a généré en 2017-2018 des recettes d'exportation de 917 millions de dollars selon les données du département américain de l'agriculture. D'après cette même source, le pays devrait produire 7,35 millions de sacs de café en 2019-2020.
Les pays africains peuvent rattraper leur retard sur la scène économique mondiale en agissant rapidement et résolument. C'est la conclusion d'un rapport publié par le groupe allemand Siemens en collaboration avec la société de conseil Frost et Sullivan. Selon ce rapport, la digitalisation offre au continent africain l'occasion d'accélérer sa croissance. Le rapport du groupe Siemens, publié en collaboration avec la société de conseil Frost et Sullivan, indique qu'en agissant rapidement et résolument, les pays africains peuvent rattraper leur retard sur la scène économique mondiale. Selon ce rapport, la chose est possible grâce à la digitalisation qui offre au continent noir l'occasion d'accélérer sa croissance. Toutefois, cette fenêtre reste assez étroite et les décideurs doivent mettre en place une stratégie afin de réussir. Alors que l'analyse avancée et la numérisation sont de plus en plus adoptées dans certains secteurs industriels comme celui de l'automobile, il existe, selon le rapport, de réelles possibilités d'application dans d'autres secteurs industriels tels que l'industrie minière ou l'industrie alimentaire et des boissons qui contribuent de manière significative aux principales économies africaines. À l'évidence, la digitalisation offre une opportunité incroyable à l'Afrique d'utiliser la technologie intelligente pour transformer des économies entières à un rythme sans précédent. Cependant, l'Afrique doit mettre en place des stratégies efficaces dès maintenant. Le rapport appelle surtout les gouvernements à se poser la question de savoir comment conjuguer la création d'emplois et la numérisation. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. Nous accueillons ici Kazmi Pédio. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Maroc, toujours pour parler de la zone de libre-échange continentale. Alors concrètement, comment est-ce que ce pays se prépare-t-il ? Le Maroc se prépare très bien. C'est d'ailleurs l'un des pays les plus rares du continent à véritablement prendre à bras le corps la question de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale, surtout concernant les opportunités. Il faut déjà dire que le Maroc a organisé une assise servant désormais donc de transition pour donc passer de ce qui se faisait par le passé vers donc la zone de libre-échange continentale. Il faut déjà préciser que c'est le 1er juillet 2020 qui a été donc la date fixée par les États, les 54 États, pour véritablement donc donner vie, donner corps donc à cet accord continental. Et déjà, le Maroc a fait ses armes. Le Maroc a déjà donc évalué son potentiel. Le Maroc a également évalué donc les stratégies existantes déjà concernant ce qui convient donc d'appeler les échanges au niveau donc du continent africain, donc les échanges intracontinentaux. Le Maroc a revu donc sa position, a affûté ses armes, a donc défini la politique pouvant donc lui permettre de mieux donc envoyer son produit sur le sol africain, au lieu donc de l'envoyer de l'autre côté donc de la Chine, des Indes et pourquoi pas donc des pays européens. Aujourd'hui, le Maroc, on peut le dire, est en train donc progressivement de marquer un pas décisif vers la transition pour donc la zone de libre-échange continentale, Inès. Tout n'est pas pour autant peaufiné, Kazmi Pédio, puisque les experts posent la question des règles d'origine. Que doit-on déjà comprendre par ce thème ? Alors, comme règle d'origine, Inès, il faut le dire dans un jargon simple donc, aux téléspectateurs, la règle d'origine, c'est le passeport. C'est donc cette identité que va porter donc les produits issus donc du continent africain. En d'autres termes, c'est les conditions fixées donc par les pairs pour véritablement identifier voilà un produit X qui est à la fois produit en Chine, qui est aussi produit, par exemple, sur le continent africain. Et donc, comment arriver désormais à identifier ce produit étant donc des industries africaines? C'est donc l'ensemble donc de ces conditions-là qui ont été donc fixées, qui aujourd'hui est définie dans le terme règle d'origine et qui pourra être la chose la mieux partagée par les 54 pays. Donc, il y a donc un préalable, il y a donc un canevas à suivre pour la production
donc au niveau du continent pour donc l'industrialisation des produits made in Africa, pour que véritablement ces produits puissent bénéficier des conditions douanières préférentielles. C'est ce qu'a retenu donc la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, donc dans son rapport qui fixe désormais donc les conditions préférentielles pour la ZLECAf. Le Maroc est en train d'adhérer à cela, je l'ai dit tantôt. Le Maroc a organisé une conférence qui a réuni donc, il faut le dire, le Centre d'information des Nations Unies, le Bureau Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et la Bourse de Casablanca pour véritablement donc vulgariser ce rapport de la CNUSED qui désormais fixe les règles d'origine, qui définissent donc ce qu'il faut véritablement entendre par produit made in Africa sur le sol africain. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes donc de perspective, en termes donc de stratégie mise en œuvre par le Maroc pour véritablement amorcer la question de la ZLECAf. Alors, Kazmi Pédior, quel est aujourd'hui le potentiel exportable du royaume chérifien? Alors, il faut déjà dire que le Maroc bénéficiait déjà d'un potentiel historique des plus meilleurs sur le continent. Le Maroc avait déjà un potentiel industriel des plus attrayants, notamment au niveau de l'automobile. L'automobile aujourd'hui, qui est la chose la mieux partagée entre les entreprises industrielles du Maroc. La combinaison donc entre l'Europe et le Maroc donne aujourd'hui des industries d'automobile. Mais au-delà de ça, il faut dire que le Maroc, c'est aussi le textile, des industries de textile qui fabriquent donc des produits made in Africa, made in Maroc, pour être plus précis. Le Maroc, c'est aussi l'agro-business à travers donc la transformation de certains produits, notamment le cacao, où le Maroc, contrairement à des pays africains, le Maroc est aujourd'hui pays importateur donc du cacao. Ça veut dire donc que le Maroc a le potentiel industriel pouvant permettre de transformer donc le cacao en produit fini, et ce qui offre déjà une plus-value par le passé donc à ce pays. Il s'agit désormais donc pour ce pays de renforcer donc sa capacité de transformation, mais aussi de signer de nouveaux partenariats, par exemple avec des pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, pour pouvoir acheter donc ce produit à bon prix sur le marché, transformer et remettre cela sur le marché africain à bon prix toujours, parce qu'aujourd'hui le Maroc a atteint un seuil donc d'industrialisation qui peut lui permettre de faire donc ses affaires. Au-delà de tout ceci, il faut déjà dire que la phase transitoire donc du Maroc a été évaluée au 30 mai 2019 et figurez-vous, le Maroc pourra donc atteindre 16,1 milliards de dollars en termes donc de gains et de bien-être économique lorsque donc véritablement la question de l'industrialisation et surtout du commerce intra-africain sera amorcée au niveau donc de Casablanca. Tout ceci permet donc aujourd'hui de dire que véritablement le Maroc pourra donc offrir un mieux-être. En tout cas, le commerce sera donc davantage renforcé. Le Maroc est en train de tutoyer des pays comme l'Afrique du Sud, premier donc en termes donc d'échanges sur le continent. Le Maroc est en train donc de damer le pion également à ses voisins comme l'Algérie, comme l'Égypte, pour véritablement offrir un mieux-être à son économie. Et pourquoi pas permettre aux Africains désormais de rêver en ce qui concerne donc les pays qu'on a l'habitude donc d'aller acheter au-delà donc de la Méditerranée. Désormais, le Maroc pourra offrir donc ses produits sur le continent africain. Merci beaucoup, Kazmi Pédior, pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste de nos programmes. Et à vendredi donc, pour une autre édition du journal de l'économie.